Salut à toi qui regarde cette vidéo, sois le bienvenu. Aujourd'hui, j'ai à cœur de répondre à un commentaire qui m'a été fait sur la première vidéo de cette petite série sur la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques à Paris. Voilà, quelqu'un s'est en effet étonné de ce que, ayant vu le film Les Survivantes, puisque j'en ai fait une vidéo, je ne commente pas les scènes avec les enfants. Alors cette personne a tout à fait raison de souligner cela, c'était vraiment une grosse lacune de ma première vidéo. Alors la raison est toute simple, c'est qu'en fait j'ai pris la cérémonie en cours de route et j'ai donc loupé les premières minutes. Mais je compte bien combler ici ce manque en faisant un petit complément. Alors oui, j'avais vu quand même la scène avec la jeune fille, certainement une préadolescente qui danse au milieu des drag queens et autres adultes. Et cette scène m'avait vraiment mise assez mal à l'aise. Mais comme j'avais pas vu le début de la cérémonie des Jeux Olympiques, j'avais pas en fait, disons, la compréhension totale de ce qui pouvait se tramer là derrière. Aujourd'hui, je crois avoir compris en fait le narratif sous-jacent à ce que nous avons vu. Donc voilà, je vais revenir sur la séquence que moi je n'avais pas vue en direct, celle de Zinedine Zidane. On le voit donc qui a la flamme olympique entre les mains et qui se retrouve bloqué dans le métro. Sur ce, dans une ambiance très spéciale où vraiment les lumières sont lugubres, les gens se regardent vraiment bizarrement, ne savent pas quoi penser. Zinedine Zidane qui a la flamme entre les mains va passer le relais à des jeunes enfants qui arrivent en courant et qui ont l'air d'être missionnés pour continuer à passer le flambeau. Mais c'est quand même vraiment étrange parce que ces trois jeunes enfants, en fait, ils vont courir ensuite dans les dédales du métro. On va même les voir se retrouver dans les catacombes au milieu des crânes et autres ossements, sachant en plus voilà, que c'est quand même un lieu à la réputation sulfureuse. En tout cas, il y a beaucoup d'histoires qui circulent autour des catacombes et à propos de rituels qui pourraient même encore avoir lieu aujourd'hui. Je n'ai pas de source là-dessus, donc je ne commente pas, mais je trouve que ce choix, en sachant cela, est quand même discutable pour le moins. Et donc ces enfants, on les voit apeurés, courant on ne sait où, avec un fond sonore qui est vraiment clairement flippant. Et là, au milieu de nulle part, après avoir vu un crocodile qui a failli les manger, on voit une barque débarquer, pardon pour le mauvais jeu de mots, on voit une barque arriver avec un personnage vraiment mystérieux dans cette barque, revêtu d'une espèce de capuche blanche qui lui voile à peu près le visage, on voit presque pas on voit pas son visage. Donc il y a vraiment tout un mystère autour. Je ne vais pas reprendre ce qui a été déjà analysé par bon nombre de gens comme étant le passage vers la mort, donc ce personnage de l'Égypte antique notamment. En tout cas, oui, c'est fort probable que ce personnage représentait la mort. Mais bon, que chacun se fasse son opinion. En tout cas, il y a vraiment tout un côté mystérieux et moi que je qualifierais d'un petit peu glauque, pour le moins. Voilà, ces enfants vont monter dans la barque et on les voit disparaître et il me semble, hein, sauf erreur de ma part, parce que c'est vrai que j'ai regardé cette cérémonie, mais j'ai peut-être pas fait que ça, donc j'ai pu louper des passages, mais sauf erreur de ma part, ces enfants-là, on ne les voit plus après, donc ils disparaissent. Par cette vidéo, j'ai vraiment envie de vous interroger, de nous interroger tous sur la signification profonde de cette scène terrifiante. Et j'ai envie de vous interroger aussi sur une compréhension possible. Est-ce que ça ne pourrait pas être cette scène-là initiale de ces enfants qui partent dans la barque embarqués avec la mort? Est-ce que ça ne pourrait pas être le prélude de la scène du banquet, voilà, on va l'appeler comme ça, où de manière surprenante, là aussi, il y aura un enfant qui va apparaître sur cette table parmi tout un univers, là aussi, très spécial, en tout cas formé que d'adultes, à part cette jeune enfant. Pour moi, il n'est pas nécessaire que je commente plus les images qu'on a pu voir. Par contre, j'avais envie de vous encourager à aller voir, si vous le pouvez, dans un cinéma peut-être pas loin de chez vous, s'il passe encore. Sinon, demandez-le à votre cinéma. Le film Les Survivantes. J'ai fait une vidéo là-dessus. Je vous recommande ma vidéo pour comprendre de quoi je parle. Mais vous pouvez aussi taper Les Survivantes. Ils ont un site internet et c'est très bien expliqué. Donc, je vous recommande d'aller voir le film Les Survivantes de Pierre Barnerias et ou, l'un n'empêche pas l'autre, de consulter la chaîne YouTube de Carl Zero, qui s'appelle Carl Zero Absolu, qui, tous deux, donc comme Pierre Barnerias, dénoncent les réseaux pédocriminels. Alors je ne veux heurter personne dans cette vidéo, et voilà, s'il y a des âmes sensibles, je préfère pas donner de détails ici, mais voilà, que ceux qui veulent se renseigner se renseignent, c'est ce à quoi je voudrais vous encourager. Mais sachez une chose, c'est que ce qui se passe dans l'ombre en France et partout à l'international, et qui implique des puissants, est vraiment très grave.
Il y a quand même encore un commentaire sur la scène du banquet qui nous est proposé lors de la cérémonie des JO que je voulais faire maintenant. C'est que savez-vous que le fameux dieu Dionysos est également appelé Bacchus chez les Romains? Et c'était le dieu, comme chez les Grecs, du vin, de l'ivresse, mais pas que. Recherchez ce qu'étaient les bacchanales. Comment se déroulaient ces orgies? Quels étaient les sacrifices? Que consommait-on comme chair? Voilà. Je vous laisse avec ces questions vraiment aller creuser. Sur Internet, il y a toutes les informations qu'il faut. J'ai encore 2 questions, celle-ci vraiment relative à ce qui nous a été présenté lors de cette cérémonie des Jeux Olympiques. Pourquoi le chanteur représentant Dionysos ou Bacchus était-il au milieu de la table, dans une espèce de plat, avec les convives tout autour? Drôle d'image. Quel banquet enfin a-t-on réellement représenté avec cette fillette au milieu de tous ces adultes dans cette atmosphère des plus malsaines? Je vous laisse sur ces questions. Personnellement, j'en ai fini avec ces questions. Trouvez vos propres réponses. Bien sûr, vous avez compris que j'ai ma propre réponse, vous l'avez certainement deviné. Je vais arrêter là la réflexion, mais moi, mon rôle sur cette chaîne, c'est... Je ne suis pas journaliste, je ne suis pas professionnelle de l'information, je ne cherche pas le buzz comme certains ont pu le croire. D'ailleurs, il n'y a pas mon nom sur cette chaîne et c'est très bien, je ne cherche pas la gloire pour moi. Moi, ce que je veux, c'est faire ce que Dieu m'a demandé de faire. C'est lui qui m'a demandé de créer cette chaîne. Je prie régulièrement et je pense recevoir les messages que j'ai à apporter, en tout cas une direction. C'est ce que je tâche de faire au mieux, dans la mesure de mes facultés. Je ne suis pas parfaite, je suis un être humain, un citoyen lambda, une chrétienne certainement lambda, mais j'ai vraiment la foi et j'ai vraiment envie d'obéir à mon Dieu. Et voilà, et cette chaîne, je la fais pour lui, pour sa gloire, si possible pour toucher des âmes, tant mieux. Et là, mon but, si je dénonce cela, c'est parce que je veux qu'on prenne conscience et surtout qu'on se tourne dans la prière. Parce que c'est là la solution, c'est la prière. Parce que Dieu répond à la prière du juste. Elle est efficace, comme je vous le disais à la fin de ma dernière vidéo. Donc voilà, je me tourne maintenant vers toi, Père éternel. Et je veux vraiment te remercier parce que j'ai l'impression que tu as permis que nous voyions tout cela, afin que tout ce qui était caché, ce qui était vraiment affreux et fait en cachette, soit révélé, soit mis en lumière. Et pour cela, je te rends grâce, Seigneur, et je te remercie. Maintenant, nous avons les armes de la prière. Ainsi, je prie au nom de Jésus, pour que, Père éternel, tu envoies des myriades d'anges pour sortir toutes les victimes qui sont encore dans ces réseaux pédosatanistes. Qu'elles soient en France ou ailleurs, partout dans le monde, il y en a partout dans le monde malheureusement. Mais la main de Dieu est largement aussi grande que le monde, ne vous en faites pas. Donc je prie vraiment que sa main soit maintenant sur ces victimes et qu'il envoie ses anges pour les libérer. Je prie aussi pour les bourreaux parce que je veux prier pour leur âme, je veux qu'ils cessent ce qu'ils font et je demande qu'ils se repentent de leurs actes. Et je demande la justice à Dieu. Vraiment Seigneur Dieu, je t'implore que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et à toi, toute la gloire, l'honneur et la louange pour les siècles des siècles. Merci Père éternel. Bénis toutes ces personnes qui regardent. Merci Père. Amen.